C'est sous un soleil accablant que le ministre Adrien Bokele et sa délégation se sont rendus au Cap Congo à Kinshasa et à la société Hexaédron, communément appelée Ngolomoseka à Kasangulu, dans le Congo central où il a pu palper les prouesses réalisées par ces deux entreprises spécialisées dans la pisciculture. Chez Cap Congo, le ministre était émerveillé du travail réalisé par cette entreprise dans la production des tilapia bio. Toutes les étapes ont été expliquées au numéro 1 de la pêche et élevage. Du tri, des géniteurs, en passant par l'insémination artificielle et l'alévinage, l'engraissement qui dure 4 à 6 mois avant la commercialisation où 150 tonnes de poissons bio de 250 à 450 grammes sont déversés annuellement sur les marchés. On a pratiquement, j'ai montré à son excellence une approche comment on va développer la pisciculture. C'est ici en RD Congo. Donc la base de développement de la pisciculture Cap Congo, le savoir-faire. Le savoir-faire, il est ici. Cap Congo, il est capable de fournir des formations gratuites, suivies, encadrement. Les alevins sont ici en nombre et en qualité. Donc même pour l'alimentation, parce que plusieurs paysans ils viennent, ils disent non, l'aliment ça coûte cher et ça influe sur la coût de production, on peut adopter une formulation selon les matières premières existantes ici, donc on peut aller très loin. Franchement, s'il y a une volonté pour développer le secteur aquacole, ce n'est pas que le tilapia ou bien poisson-chat, il y a d'autres espèces qui sont bien maîtrisées qu'on peut élever ici. Surtout ici, on a un grand potentiel qu'on ne peut pas trouver ailleurs. La température, disponibilité d'eau et des terrains. Donc, tous les moyens sont ici pour développer ce secteur. Et ce n'est pas fini. Ce geste a été salué par les habitants de ce coin. Dans le cadre de lutte contre l'insécurité alimentaire, je pris contact avec les responsables de la société. Nous avons constaté qu'ils produisent, mais ils n'ont pas soutenu par le gouvernement congolais. Le problème qui est ici, c'est qu'au niveau du ministère, il faut que le ministère nous aide à avoir des coopératives au niveau périphérique de Kinshasa, dans d'autres provinces, pour que nous puissions avoir des poissons de très bonne qualité à un bon prix et adaptés aux réalités congolaises. Les mauvais états de route n'ont pas empêché au ministre Bokele et sa délégation de parcourir près de 18 km en quittant la nationale numéro 1 à la hauteur de Kasangulu dans le Congo central pour visiter la société Hexaédron, spécialisée dans l'élevage des poissons-chats avec les systèmes de production hyper intensifs en utilisant la serre, une température ambiante de 26 à 27 degrés, une bonne alimentation et de l'eau en quantité insuffisante. Les résultats passent de tout commentaire. Ici, en RDC, peut-être ça va nous apparaître nouveau, mais déjà ailleurs, les autres sont déjà beaucoup avancés dans ce secteur parce que ça vient en appui de la pêche. Parce qu'aujourd'hui, avec la pêche, qui est d'ailleurs réglementée, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on fait la pêche, mais avec l'aquaculture, on peut avoir la production tous les jours. Et cette production, je vous le dis, c'est une production qui n'est pas artificielle parce que le cycle connu par les ingénieurs, par les techniciens de poissons est de 6 à 8 mois. Et nous, nos poissons atteignent ce cycle normal de croissance et pour arriver à l'assiette de ménage. Satisfait du travail abattu, le ministre de la Pêche et l'Élevage n'a pas manqué de placer un mot. C'est vraiment fabuleux, c'est vraiment impressionnant à voir par exemple que du côté de Cap Congo, elle peut produire plus de 150 tonnes par an dans le tilapia. Au niveau de la société Ngolomoseka, elle peut produire jusqu'à plus de 300 tonnes de poissons par an. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Je lance quand même une idée parce qu'après avoir discuté avec eux, je me dis pourquoi avec l'aide du gouvernement congolais, parce que nous cherchons aujourd'hui à faire manger cette population, pourquoi avec leur aide, leur technicité, nous ne pouvons pas nous unir, l'État et eux, pour dupliquer ce système par exemple au niveau de chaque ancienne province.
dans les 11 provinces. Bon, si nous enlevons Kinshasa, ça va être 10 provinces, ça c'est la première phase. Et la deuxième phase dans les 25 provinces. Donc je crois que si nous faisons ça, nous aurons vraiment fait du travail comme gouvernement et nous aurons répondu donc au slogan « Le peuple d'abord ». Tout est bien qui finit bien. Le ministre de la Pêche et l'Élevage répare avec un sentiment d'un devoir accompli.